Adolphe Muzito, il a été Premier ministre sous Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Il est président du parti Nouvel Élan et candidat déclaré à la présidentielle qui est prévue en décembre prochain. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup, Père Arnold. Alors avant d'aborder la présidentielle, évidemment, je veux commencer par la situation dans l'Est de votre pays. La situation demeure extrêmement volatile. Vous avez une préconisation, j'allais dire, radicale. Vous estimez que plutôt que négocier avec Paul Kagame, le président du Rwanda, il faut faire la guerre au Rwanda. Est-ce que c'est ça que vous proposez à vos concitoyens? Voilà ce que je propose effectivement à nos citoyens, à mes compatriotes, parce que le Rwanda ne comprend que le langage de la force, le langage du feu. Il faut se préparer à faire la guerre au Rwanda. Et parallèlement, il faut négocier et discuter avec les patrons du Rwanda, les multinationales, les États puissants, nos amis occidentaux, pour qu'ensemble, on commence à réfléchir sur la possibilité de la mise en valeur du Congo d'une manière générale, mais particulièrement dans cette partie est de la République qui regorge beaucoup de ressources qui font l'objet de convoitises. Alors, quand vous dites qu'il faut faire la guerre au Rwanda, on voit déjà que l'armée congolaise n'arrive pas à se battre contre les groupes rebelles, à commencer par le M23. Comment imaginer qu'elle puisse aller faire la guerre? Et on imagine, votre objectif, c'est de l'emporter contre l'armée rwandaise. Il faut rappeler que quand le Rwanda nous attaque en 96, en prétendant... Ne me demandez pas de justifier ces actions. Mais aujourd'hui, quand on voit Mouchigouabo à la tête de l'EIF, ça prêterait pas confusion, M. Mindé. Il faut demander ça au président Macron. Nous avons appris avec une grande surprise, qu'on voulait forcer même notre administration électorale à présenter les rapports qu'il va venir présenter au Parlement, oui, à l'Organisation internationale de la francophonie. C'est ce qui a été demandé. Lorsque nous regardons celui qui est à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, excusez du peu, c'est Louise Mushikiwabo, qui est membre de la phalange, on va dire la plus extrémiste, pour employer une sorte d'euphémisme, la plus extrémiste du FPR rwandais. Et donc, ça, nous revenons un peu au schéma que nous avons, duquel nous sommes sortis, où on nous obligeait de présenter la liste des armes que nous voulions acheter. C'était une sorte d'embargo déguisé. Donc, on veut nous mettre sous la coupe de l'ennemi qui nous agresse. Donc, présenter notre liste à une organisation internationale de la francophonie dirigée par une phalangiste rwandaise, c'est nous amener à présenter à Kagame la liste de nos électeurs, comme lui demander de contrôler nos élections. Nous ne pouvons pas conseiller, moi comme législateur, je ne peux pas, je me refuse à conseiller au gouvernement de mon pays d'adhérer à ce schéma-là, de présenter la liste de nos électeurs ou les rapports de l'administration électorale à une organisation internationale dirigée par une phalangiste pro-Kagame. Ça, en tout cas, je ne l'accepte pas et c'est le point de vue de grande majorité d'élus au Parlement. Alors là, vous le dites, mais vous ne pas la décision. Vous n'avez pas la décision. C'est le gouvernement qui Et qu'est-ce que le gouvernement pense à ces sujets? Bien sûr, je parle ici pour que le gouvernement puisse inciter le gouvernement. La température. Je dis au gouvernement qu'il faut éviter cela. Ça, c'est mon rôle. Moi, je n'ai pas à décider. C'est au gouvernement à décider, mais nous nous opposons catégoriquement à ce qu'une phalangiste de Kagame puisse contrôler, ne fût-ce que de manière même symbolique, le processus électoral en République démocratique du Congo, puisque c'est notre agresseur. On ne peut pas lui donner cette possibilité-là de le faire. Mais vos déclarations... C'est comme si on faisait le jeu. Vos déclarations semblent comme si on faisait le jeu de nos agresseurs. Mais vos déclarations semblent comme des pétards mouillés. Et pourquoi vous n'allez pas directement à des faits? Quitter la francophonie, une fois pour toutes, ça donnerait quand même de l'écho. La francophonie n'appartient ni à Mushikiwabo, ni à Macron, ni à qui que ce soit. Mais la présence, à tous les pays membres de cette organisation. Mais faites une action courageuse. On a vu le Premier ministre lors d'un sommet, il a quitté et il n'a pas pu prendre la photo avec Paul Kagame. Oui, c'est une action courageuse. Mais vous êtes le législateur, vous pouvez impulser une action au sein du Parlement
pour quitter cette organisation qui ça est en peut train venir, mais je ne suis pas moi tout seul le Parlement. Attention. Alors, monsieur Lambert Mende, nous rentrons dans le cadre... Nous sommes 500. Vous êtes 500, mais vous êtes quand même influent. Nous rentrons dans le cadre de l'actualité, comme on a... Dans les registres des sinistres et catastrophes, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a, avec émoi, donné des informations sur l'incendie du lycée Mwanga dans la commune de Dilala, à ville de Kolezi dans la province du Lualaba. Cette situation rappelle l'urgence de réorganiser la protection civile et les services des sapeurs-pompiers dans tout le coin de la République démocratique du Congo. Les bilans définitifs de cet incendie indiquent un mort, une lycéenne, 24 heures après l'incendie, élève en 3e primaire, Kangamaloba âgé de 10 ans, 132 blessés, dont 127 élèves, 2 enseignants, des secouristes et un policier. Toujours sur ces chapitres, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a fait le point de la situation opérationnelle de toute la République démocratique du Congo et aux menaces auxquelles font face les forces de défense et de sécurité, spécialement dans les parties de l'Est de la République démocratique du Congo, notamment dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Nyiragongo, où les RDF M23 poursuivent l'occupation des terrains et leur consolidation par les travaux de campagne dans certains axes, dont principalement Tchanzu, Runyonyi-Bigega, où des nouveaux renforts en provenance du Rwanda sont signalés. Reka rero twihuse cyane tugaruke kuri izi breaking news. Ni amakuru mashya cyane yongeye gushyirwa hanze n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni nyuma y'inama ya 96 y'abaminisitiri. Jean Pierre Bemba, uyu ni minisitiri w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mushya, yongeye gutanga amakuru ngo yizewe yahawe n'ubutasi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru yemeza Kongo ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ngo zikomeje kwinjira ku bwinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa mbere gato yuko iyi nkuru tuyinjiramo ku buryo burambuye, ndabanza nkwibutse ko rwose ubutasi bw'igihugu cy'u Rwanda ndetse na guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda inshuro zose bahakanye ko nta bufasha ubwo aribwo bwose baha uyu mutwe witwaje intwaro wa M23, yewe n'uyu mutwe wa M23 binyuze mu bayobozi bawo mu bihe bitandukanye ndetse n'abavugizi bawo bavuze ko nta n'urushinge ruturuka mu gihugu cy'u Rwanda. Reka rero iyi nkuru tuyive imuzi n'umuzingo, watangiye nawe ubwawe wibonera uniyumvira minisitiri w'itumanaho akaba na minisitiri w'itangazamakuru ndetse n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya bitangaza. Baremeza ko rero ingabo z'u Rwanda ngo zikomeje kwinjira ku butaka bwabo. N'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwongeye kwikanga ingabo z'u Rwanda zinjira ku butaka bw'iki gihugu